Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme indiqué dans le titre du live, on va faire un petit unboxing d'un kit Warhammer. Donc on l'a juste là. Hop, on le met bien, comme ça on le voit. Youp, sans le reflet, ça sera peut-être mieux. Donc c'est le set d'introduction. Donc on va ouvrir ça ensemble. C'est la première fois que je déballe un pack Warhammer, donc je sais pas trop quoi m'attendre, mais je suis impatient de voir ce qu'il y a là-dedans. Hop. Alors, youp, alors, un petit sticker à découper. Hop là. On va ouvrir ça. Je voudrais bien ne pas casser la boîte, mais c'est pas facile. Hein. Hop, voilà. Hop, je range le couteau avant de le blesser. Et voilà. Je mets la boîte de côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a de là-dedans? Un handbook. Alors c'est... Oula, je suis attaqué par un morceau de plastique. C'est un handbook. Donc c'est la version en anglais. Je mets dans le bon sens. On a les explications sur les figurines. Je suppose qu'il doit y avoir des instructions de montage aussi, des instructions de jeu. Je vais regarder ça plus en détail. Ouais, voilà, il y a des instructions de montage pour les Space Marines et pour les Tyranids. Handbook. Donc un plateau de jeu, en papier, des pots de peinture. Donc c'est le kit de base, hein, c'est vraiment le kit le moins cher. Ah, le petit bout de plastique, c'était pour protéger le pinceau. Bon, dommage. Donc de la peinture, une paire de pinces pour découper les figurines. Mais il y en a d'autres, hein, j'ai acheté des packs d'outils aussi. Les supports, des figurines qui sont encore sur leur support. Et puis des décors, je suppose, à assembler. Mais là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Les dés pour jouer ensuite. Ok, bon bah voilà, ça c'est... Ah, il y a aussi la règle pour le spacing des figurines sur le plateau de jeu. Bon, le jeu, c'est pas trop ce qui m'intéresse, là, surtout l'assemblage et la peinture des figurines, moi, qui m'intéresse. Donc on a les Tyranids ici, les Space Marines. On essaiera de démonter une figurine et de l'assembler tout à l'heure, pardon, pour le coup dans le micro. Hop, on va mettre tout ça dans la boîte, parce qu'on a aussi d'autres choses à ouvrir. Donc, je vais mettre ça sur le côté. Donc, pour pouvoir assembler et peindre tout ça, je me suis acheté des petits outils aussi. Donc ça, alors je sais pas si ça c'était vraiment nécessaire au départ, mais j'ai trouvé que c'était cool. Donc je me suis pris ça. C'est un support pour pas se mettre de la peinture partout. Donc on bloque la figurine montée là-dedans, et puis on peut la peindre sans se mettre de la peinture sur les doigts. Intéressant. Un petit set de pinceaux, différentes formes, différentes tailles. Un pinceau courbé pour les détails, peut être intéressant. Des sets de cutter, donc ça c'est pour gratter les traces de moulage sur les figurines avant de les peindre pour que ce soit bien propre. De la peinture, de la colle spécifique modélisme. Donc avec, on va l'ouvrir, on va voir ce que c'est. Donc ce sera pas un live très long aujourd'hui. Hein. Pardon pour les bruits de carton déchiré, ça va pas être très agréable. Donc c'est spécifique pour le modélisme.
Il y a une aiguille qui permet d'aller déposer la peinture de manière précise. La peinture, décidément. La colle de manière bien précise, juste où on veut la mettre. Encore un petit set d'outils. Alors c'est encore des... Attendez, je vais vous baisser le son parce que le son de plastique là, ça va pas être très agréable. Juste le temps d'ouvrir. Je remets le son. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc une autre paire de tenailles de précision là pour découper les figurines, des limes. Ce qui m'intéressait surtout c'était ça. Des petites pinces. Ça peut toujours être pratique. Alors, il y a des limes, il y a des cutters, des tournevis. Bon, les tournevis, j'en avais déjà. C'est pas forcément très utile pour les figurines Warhammer, mais bon, c'est dans le pack. Ça, bon, je sais pas trop pourquoi il y a ça. Bref. Et voilà. Intéressant. D'autres outils. Alors ça c'est une petite perceuse à main pour faire les trous dans les armes des Space Marines. Alors il y a des forêts. Je vais vous l'approcher, je peux pour que vous voyez bien. Yep. Donc, il y a des forêts à l'intérieur, encore d'autres forêts. Par ici plutôt. Voilà. Différentes tailles pour pouvoir faire les trous. Et puis la petite perceuse à main dans laquelle on vient placer le forêt ici. Bon, essayez d'en mettre un, tiens. Hop, je vais en prendre un gros, ça sera plus facile pour commencer. Bon, rien de très compliqué, hein. C'est comme sur les perceuses et les visseuses, hein. On met le forêt. Trop serré. Et puis on resserre, voilà. Et avec ça, ça cette partie mobile, donc ça veut dire qu'on peut venir percer tout doucement et de manière plutôt précise ce qu'on veut percer. Yep. Mettre ça de côté. Ah, merci pour le follow, ça fait toujours plaisir. Yep. Alors, si on utilisait le cutter du premier set d'outils pour ouvrir le deuxième, ce serait malin. Le gros couteau que j'avais tout à l'heure, c'est pas très pratique. Voilà, on va faire attention de ne pas se couper. Check. Et donc là on a un set de cutters avec différentes lames. Alors comment ça s'ouvre? Voilà. Il y a une règle, je suppose c'est pour faire des découpes bien droites. Des cutters du même type que celui-là. Et celui-ci, surtout celui-là qui m'intéressait, pouvoir mettre une lame droite comme celle-ci, comme celle-là, là, pour pouvoir faire des coupes en appuyant comme ça sur le tapis de découpe qu'on voit en dessous là. Ça bien protégé. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Ah oui, ça. Ah, attendez, je vais faire un peu de place parce que là, ça commence à devenir le bazar. Pousser tout ça. J'ai aussi pris ça. Donc c'est des peintures supplémentaires, dont certaines peintures texturées pour mettre sur le support de figurine. On va ouvrir ça. Aussi que je découpe un petit sticker. Maintenant ça va être plus pratique avec le petit cutter de précision. Hop. On peut abîmer la
boîte non plus. Et voilà. Hop. Bien le plastique partout. Et voilà. Donc là-dedans, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 peintures différentes a priori. Voilà, c'est un peu le bazar. Pas aimer le transport. 13 peintures, on va les mettre bien en place. Désolé, ça fait un peu de bruit puisqu'on déballe là et il y a plein de plastique partout. Voilà. Une petite lame pour ébavurer les figurines. Encore une pince. Bon, du coup j'en ai 3. Pas forcément. Je vais pas en manquer toujours, des pinces. Je vais mettre de côté encore un pinceau qui est a priori le même que celui qui était dans le kit de base. Mais surtout les couleurs qui m'intéressaient. Et notamment, alors celle-là. Tout ça ce sont le kit de base, donc c'est l'officiel Warhammer. Et le kit d'outils de peinture, c'est Citadel, qui est la marque classique Warhammer. Donc c'est surtout cette peinture-là qui m'intéressait, c'est la Technical peinture, à différence des autres. Alors ça c'est la peinture base, qui va servir à faire la base de peinture sur les figurines. Mais les peintures techniques, elles sont un peu texturées, elles permettent de mettre du relief sur les bases qu'on a là. Donc ces bases là qui sont brutes, hein. Hop, allez, on va couper ça. Elles sont brutes, on vient coller ou fixer la figurine dessus. Et pour donner un peu plus de relief et que ce soit un peu plus joli, on a des technical paint comme ça chez Citadel qui permettent de faire des bases bien jolies. Alors j'ai pas encore tout regardé. Une base blanche. Est-ce qu'on a d'autres technical paint? Base. La peinture de base. Si je regardais sur le carton, ce sera peut-être plus simple. Hein. Alors. On a que la Armageddon Dust en technical paint. Les peintures de contraste aussi. Voilà, donc la peinture de technical ici, des peintures de contraste, des peintures de base, différentes couches. Bon, on va pouvoir s'amuser avec tout ça. Hop, on va mettre tous les plastiques à côté. On va fermer le cutter avant de se couper. Et donc c'est celle-là qui est la peinture de base. Et contraste Magos Purple. Voilà, mais surtout l'outil à bavuré qui m'intéressait. Et puis les peintures. Parce que les autres outils, de toute façon, on les avait déjà dans le kit de base. Poser ça là. Puis on va regarder si on peut pas commencer à assembler une figurine. Hein, on va pas se quitter comme ça. Il y a d'autres peintures. Alors les peintures qui sont là, elles sont aussi dans le kit là. Donc il y a certains pots que je vais avoir en double, mais bon, c'est pas très grave. Yep, on va mettre ça de côté, mettre les peintures là-bas. Ouais, donc tiens, je profite d'avoir un support dans la main là pour parler de ce petit outil qui est accessoire, hein, parce qu'on peut très bien tenir le support et peindre la figurine comme ça. Mais là, je me suis dit, hop, on va aller faire ça. Donc on vient coincer la figurine une fois assemblée, hein, là-dedans avec le support, et comme ça on peut bien tenir. Et avec le pinceau, on peut venir peindre sa figurine comme ça, bien plus précisément que si on la tenait à la main. Alors, moi c'est la première fois que j'achète des figurines Warhammer. J'avais joué il y a très longtemps
un jeu qui était édité par MB, mais en collaboration avec Games Workshop, qui est l'éditeur des Warhammer, qui s'appelait Space Crusade. Donc c'était un jeu de plateau où on avait des Space Marines et des xénomorphes dans un vaisseau spatial, et il fallait remplir les missions. Et donc j'avais laissé ça de côté pendant un petit moment. Et je me suis dit, tiens, bon, là j'ai un peu plus de temps, je vais me remettre là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on découpe ces choses? Donc les figurines, elles sont en morceaux, il va falloir les assembler derrière. Mais si je regardais les instructions d'assemblage, ce serait peut-être plus simple. Alors, bon, il y a un peu de lore sur l'univers Warhammer. Dans le handbook, build, paint, donc construction, peinture. Encore un peu de lore sur les Space Marines ici, sur les Tyrannides qui font partie des xénomorphes. Et puis là, c'est pour le jeu. Donc nous, ce qu'on veut, c'est construire. Alors, donc il y a des numéros indiqués ici. Je suppose que ça correspond aux numéros qui sont indiqués sur les figurines. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais si je rapproche, peut-être qu'on va voir. Oui, là par exemple, on a des numéros qui sont gravés dans les figurines. Je suppose que ça doit correspondre au numéro qu'on a ici. Oui. Donc pour le sergent ici, il faut le 27, le 34 et le 28. Alors le 27. Il faut chercher le 27. J'ai eu 17 et le 27 il est là. On va découper ça au plus près de la figurine. Tac. Tac. Et alors celui-là, je ne veux pas me tromper. Non, parce que là, il y a le support qui permet de le fixer. Ensuite, sur le petit pied, là. Là, il y a un petit support hexagonal qui vient s'en ficher derrière dans la plaque de base. Donc il faut le 27, le 34 et le 28. Alors, le 28, il est là. Donc là, c'est l'arme du sergent. Hop. Et tac. 28. Et on a dit 34. 34. 32, 36, 34. Oui. C'est. C'est la tête là, je suppose. Ce sont les deux mêmes. Ce sont pas les deux mêmes. Alors c'est celle-ci. Hop. Donc on va juste faire une figurine hein, et puis on va ensuite. Alors il faut insérer ça comme ça. Et venir ensuite insérer ça ici. Ça commence à prendre forme. Donc il y a des petites bavures là, je sais pas si vous allez bien voir, mais si je le mets comme ça, ici, si je le mets sur le bleu, voilà, et il y a des petites bavures, donc on viendra les gratter, soit avec un petit cutter, soit avec l'outil à ébavurer là. Donc on va tester, tiens d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc ensuite 35 et 31. Alors 31, 31, il est là. Il est là. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Hop. Et hop. Et 31, c'est le deuxième bras.
là. Alors. Voyons voir. Non, c'est pas là, c'est comme ça. Je me suis trompé de sens. Voilà. Et non, je me suis encore trompé de sens. C'est bon. Ça paraît bizarre ça. Ça, je suis pas trompé. Non, a priori. Ils m'ont bien dit 35 et 31. 35. 35. 31, c'est bon. Ah, si, je me suis planté. Calendrier. 35 il est là. Lequel j'ai pris alors? J'ai pris un bras. J'ai dû prendre le 30. Le 36. Non, 31, c'est bon. J'ai pris le 30. Bon. Désolé. Mais bon, c'est la première fois que je fais ça. A priori, c'est bien ça, hein, c'est bien l'épée. Et voilà. C'est pas une épée, normalement. Non, c'est pas une épée. Il n'y a qu'une plaque pour les Space Marines, donc je peux pas me tromper. Il m'indique un petit flingue comme celui-là, mais ça c'est 34. C'est pas 35. Donc, ce sont les Tyranids. Bon, je suppose qu'on doit pouvoir prendre l'arme de son choix. Alors, au pire, c'est pas grave, c'est comme ça. Il sera comme ça. 34. 35, c'est l'épée. Intéressant. Ah, c'est pas le gros flingue comme ça parce que c'est plus tard. Bon, on va partir là-dessus, puis on verra bien. Alors. Ouais, mais je peux pas le monter sur ce qu'ils me disent. Donc. Si, ça doit être ça. C'est lui. 31 c'était ça, et 35. C'est ça, mais c'est pas ça qu'on veut nous. En fait si. En fait si. Juste que j'ai pas bien regardé. Du coup, il faut quand même le 35.
Désolé, ça va faire un peu de bruit. Hop. 35. Et 22 ce côté-là. Comme ça. C'est pas facile à mettre, tiens. Et ça vient devant, c'est bien ça. Il faudrait peut-être des petites pinces. Ah, bah voilà. Ce qui devait arriver. Là, j'ai pété le petit plot. Et bon, on va tester la colle. Hein. Bon, si vous avez des commentaires ou des suggestions, faut pas hésiter. Je suis preneur. Okay. Je récupère ça, je vais pouvoir tester. Ah bah tu vas pas me dire que l'aiguille elle est bouchée quand même. Super, il est tout neuf. Décidément, ça ne se passe pas comme je l'avais prévu. Voilà, ça va être bon là. Voilà. De l'autre côté. Attendez, désolé, je coupe le son 2 secondes parce que je vais me moucher. Voilà, désolé pour cette interruption de programme. Alors ça doit venir se clipser ici. Voilà. Du coup, je vais y mettre un petit peu de colle là. Je vais y mettre un peu de colle. Hop, puis essayer de recoller ça. Attends 2 secondes. Hop, voilà. Je sais pas si ça va tenir. J'espère que j'ai pas flingué une de mes figurines là quand même. Ah, désolé pour le bruit. J'ai le micro très près et du coup je me tape dedans des fois. Hop, voilà. Non, je pense que ça c'est pas bien mis. Hop, on va mettre comme ça plutôt. Voilà. Je vais reprendre mon petit papier que j'avais pour essuyer ça. Ah non, 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 non. Allez, vous avez le droit de rigoler. Hein. Franchement, c'est un peu risible. Voilà, j'ai tout mis sur mon doigt. C'est pas possible. Peut-être que je devrais le coller après en fait. Ouais. Ouais, je le collerai une fois que j'aurai assemblé le reste. Sinon ça va partir dans tous les sens. Ça. Normalement ça vient se mettre ici. Ah, ça gardera, ça passe pas la tête là, mais bon. Voilà. On a bien le petit argot là. On peut le bouger. Ensuite, son deuxième bras vient se mettre de cette façon.
On vient la mettre. Alors, je me suis encore mis de la colle. Ouh là 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 là. On va fermer ça pour l'instant. Voilà. Et ensuite il nous faut le 33. Donc le 33 c'est ça, c'est son espèce de jetpack là. Le dos de son armure. Donc ça je vais mettre de côté parce que il faut que je le recolle. Alors, on va essayer de pas se tromper cette fois. Voilà. Hop. Et il faut un support diamètre 32. Ça c'est quoi ça? C'est pas marqué, ça aurait été trop simple. Regardez. Ils sont là. Je peux mesurer, remarquez là. 32, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je vais mettre celui-là. Pratique ces petits là. Ouais, c'est ça. 32. Et on vient le placer de cette façon. Et voilà. Bon, il lui manque un bras. Ouais, on va dire que c'est une blessure de guerre. Merci pour le follow. JM Paints Miniatures. Désolé si j'écorche le nom. Hop. Est-ce que je peux pas faire un peu ça comme ça? Voilà. Hop. Voilà. Parce que je suis un peu près de moi et vous voyez pas forcément bien. Bon, 2 followers, 2 viewers, c'est bien pour un premier live. Merci beaucoup. Je vais essayer de recoller son épée. Et quand on a des gros doigts, on casse tout. Alors, on va mettre une petite goutte de colle de chaque côté. Je vais essayer de nettoyer parce que j'ai de la colle qui est à moitié séchée ici. Hop. Petite goutte de colle ici aussi. On va essayer de recoller ça proprement. Pas facile, hein. Alors, il a bien son épée comme ça. J'ai pas fait de bêtises. Ah, elle est cool cette figurine. Joli mouvement. J'ai l'impression qu'il va mettre un coup d'épée dans quelque chose. Hé, sympa. On la montre là. Hop. Bon, vous connaissez peut-être déjà, mais j'aime bien la position de l'épée là. On a l'impression qu'il va. En plus, avec le corps un peu sur le côté, on a l'impression qu'il va trancher quelque chose avec son épée. Sympa. Enfin, sympa. Sauf si on est de l'autre côté de l'épée, mais. Alors, je vais essayer de remettre une toute petite goutte de colle par là. Pour que ça tienne bien. Voilà. Hop. Hop, désolé, j'ai encore tapé dans le micro. Il va falloir que je trouve une solution pour ça. Je peux refermer ça, a priori. Voilà. Bon, ça a l'air. Je vais pas trop forcer dessus. Hein. On va laisser bien sécher. Cool. Bon, là, on voit. Il y a des petites traces de moulage qui viennent des attaches sur le moule. Puis aussi des traces de moule. Donc, ça faudra les gratouiller avec ça ou avec un petit cutter avant de peindre. Nice. Ouais, je suis content. Je suis content. Bon, c'était censé être plus facile à assembler parce que
il y a longtemps, il fallait tout coller. Là, il y a des petits ergots qu'il faut enfoncer dans les emplacements indiqués, mais j'ai quand même réussi à tout casser. Donc bon, pas forcément si facile finalement. Enfin, pour moi. Bon, l'épée a l'air de tenir. Cool. Je vais le mettre de côté pour pas tout casser. Alors, bon, je vais pas tous les faire, hein, parce que là, sinon le live va durer 5 heures, vu ma rapidité de montage. La tyrannide là, est-ce qu'on peut s'amuser à faire un petit tyrannide? J'aimerais bien. Allez. On va mettre de côté Space Marines. Et on va prendre les tyrannides. Alors là, il faut 1, 2. Bah, jusque là, ça va. Alors 1, oui, je me trompe pas, c'est bien ça, avec la langue. Pouf. Pouf. Clip, clip, clip. Et clip. Ah, il y en a encore un. Voilà. Ah, il y en a encore un que j'avais pas vu. Mais il était bien tenu ce tyrannide. Première moitié de tyrannide. Le numéro 2 maintenant. Le 2, ça je vais passer 3 et 2, c'est ça, ouais. C'est sa jambe et son bras avec la griffe. Hop. Et ils sont mieux tenus que les Space Marines, les tyrannides. Je sais pas si c'est pour peut-être des questions d'injection de plastique dans le moule, je sais pas. Voilà le 2. Et alors, il faut faire ça. Et ça. Ah, c'est dans le... Ouais, c'est ici. Ouais, j'ai failli me tromper d'emplacement. Voilà. Bon, déjà, il prend un peu forme. Ensuite, il faut 4, 3 et 4. On va dire. 3 et 4. Ça, c'est 3. Il est là. Et le 4. Il est là. C'est bien ça. Ouais, c'est son bras. Le 4, c'est le bras avec son arme. Hop là. Mettre ça de côté. Alors le 4, a priori, il va se mettre de ce côté-là. Bon, j'ai l'impression que je me suis encore trompé. C'est pas possible ça. Bon, 3, c'est 3. Hein. Alors je me suis juste... il y a 3 sur toutes les plaques. Bah non. Non, non, c'est ça. Hein. J'ai l'impression que pourtant c'est pas le... Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai rien dit. Hop, voilà. Après, il faudra le 8. Mais il y a déjà un flingue là. Donc ça c'est le bon support, c'est du 28. Ouais. Moi j'ai le
petits ronds là sur mon tapis de découpe, ça me permet de mesurer pour pas me tromper de support. Alors 4, j'ai bien mis là. Ah, il va se mettre là-dedans. Eh oui, c'est parce qu'il tient son arme à deux mains. Hop, comme ça. Pas tout casser cette fois. Peut-être que je dois mettre le côté là après. Je vais essayer de l'enlever sans l'abîmer. Voilà. Mettre ça. Voilà. Et on va venir le remettre avec les deux. Ce sera peut-être plus simple comme ça. Ouais, c'est comme ça. Tac. J'ai fait une petite marque. Bon, il faudra juste gratter un peu. Hop. Donc là, il tient ça. Ah, désolé pour les bruits. Et on peut venir le fixer sur le support. Comme ça. Bon, il était plus rapide à monter. Je suis pas encore au top du montage. Hein. Mais bon. Faut bien commencer quelque part. Donc on a notre petit tyrannide là. Bon, j'espère que la qualité de la vidéo du dessus est bonne. Vous voyez bien. Et le Space Marine qui va venir trancher dans le tyrannide. Et le bras tient bien. Ouais, c'est bon. Faut pas trop forcer dessus, je pense. Et voilà. Donc après, on peut venir fixer ça là. Et peindre ça sans s'en mettre plein les mains. Cool. Cool. Bon. Voilà, il m'a quand même fallu 40 minutes pour ouvrir 3 boîtes et monter 2 figurines. Bon. J'espère que la vitesse de montage va venir avec l'expérience. Bon, après, je vous parle en même temps. Donc bon. Je suis peut-être moins concentré sur ce que je fais aussi. Bon, bah voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais arranger tout ça, peut-être monter quelques figurines de plus. Et puis je referai un live quand je m'attaquerai à la peinture. Si vous avez de l'expérience en peinture, je serais très preneur de conseils. Je sais qu'il faut mettre des couches de base. J'ai pas encore fait ma wet palette. Mais j'ai tout ce qu'il faut. Là. Couche de base avant d'attaquer la peinture. Donc j'essaierai d'avoir des figurines sur lesquelles je dois mettre la couche de base et puis je me serai essayé à la couche de base en avance, comme ça je pourrais faire de la peinture qui n'est pas de la couche de base. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant de regarder que de la couche de base. Yep. Voilà. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain live Warhammer. Merci. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.